Yo yo, ici c'est le Marabout le Gang, son excellence, monsieur le président, double XLR AP 224, Bandi Saleté. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue à l'homme qu'on appelle Wada du Game. Tu es sans doute le premier rappeur à passer dans ce podcast. Ouais. On a l'habitude d'inviter d'autres personnes qui invitent dans d'autres domaines. On n'a jamais invité un artiste, je crois. Tu es le premier artiste à passer, le premier rappeur à passer. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est comme le premier dans beaucoup de choses. Ouais, carrément. Donc déjà, c'est un plaisir d'être encore le premier dans le podcast. Ici, c'est le podcast Dissidence. Okay. On invite des dissidents, des gens qui ont des opinions rebelles, des gens qui s'écartent du commun, des gens qui ont une façon très particulière de faire des choses, de voir même les choses. Et tu es l'illustration parfaite même du mot dissidence. C'est pourquoi, quand on a dit on va inviter un rappeur, on a sans doute bloqué sur toi. Alors aujourd'hui, on va être dans ta vie. Ça ne va pas être comme des émissions classiques. On va demander beaucoup de choses. Tu vas donner assez de détails. Et dans un premier temps, on aimerait savoir comment Wada s'est retrouvé dans le rap. Ouais, je dirais, j'ai beaucoup répondu à cette question, mais je vais encore reprendre aujourd'hui. Le rap est venu comme ça tout seul. Ok. Tu vois, sans forcer. Sans forcer. Parce qu'au début, j'étais un mélomane, je vais dire comme ça, un grand fan de rap et un grand fan de la musique. Tu vois. Et donc... avant, j'étais impacté, tu vois, par des gens. Donc, je me suis dit, beaucoup de gens comme BDZO, BA, comme Papaito, que je ne cesse de citer. Voilà, comme beaucoup de gars, tu vois. Donc, je me suis dit, je veux ressembler à ces gens. Tu vois, non? Donc, ça m'a poussé à rentrer. Mais le but a changé à partir du moment où j'ai connu le ghetto. J'ai eu un vécu là-dedans. Donc là, maintenant, je le fais plus parce que je veux ressembler à tel. J'ai eu un objectif là-dedans. Une personnalité aussi. Une personnalité et un truc que je veux dégager. À quel moment de ta carrière tu as compris vraiment que ce que tu fais influence les gens? Influence les gens? Ouais, que ça est en train de marcher, que ça impacte les gens. À quel moment? Depuis dans le quartier, hein, tu vois, dans mon quartier, genre Solo Primo, Demoudoula, voilà, tu vois, des fois, moi, je passe, je m'en vais à Lemma, tu vois, pour acheter Fouti, qu'on appelle Mararoulani, tu vois. Donc, moi, je viens pour déjeuner, je vois les enfants, tu vois, tout le monde en train de crier, « Ah, Inomodo, c'est lui, Wada, c'est lui. » Tu vois, je me dis, mais bon, tu vois, pendant que moi, je pense que je m'amuse avec mes potes, je vois que tous les enfants écrivent mon nom partout où je passe. Je vois les grands même m'indexer. C'est lui Wada, tu vois. Je me suis dit que donc ça plaît aux gens, en vrai. Ouais. D'accord. Et il est arrivé un moment de ta carrière où tu es rentré en clash très tôt avec un ami à toi, Striker, jusqu'à ce que tu as sorti même un son, Petit Merdique. Et qu'est-ce qui a mené à ça? Parce que vous étiez des amis. Beaucoup se sont demandé pourquoi ces deux amis-là vont décider aujourd'hui en tant que rappeur de rentrer en clash. Vu que c'est un moment bien précis que tu as situé, voilà, tu n'as pas parlé du présentement. Sinon, ça, c'était même pas un vrai clash. Tu vois, en ce moment, on était toujours... C'est mon pote, tu vois, c'est mon petit, je vais dire. Tu vois, non mots. Donc, on se connaît bien. Ça, c'était un jeu. Petit Merdique, c'était un jeu parce que c'est lui qui a sorti Fuck. Un son où il a regroupé tout le monde, il a clashé et personne n'a répondu. En fait, les gens n'ont même pas pris en compte parce qu'en ce moment, il n'y a pas trop le buzz. Maintenant, moi, je suis sorti, comme je faisais partie de ces gens qui l'ont clashé, pour mettre de la valeur sur son projet. Donc, moi, je suis sorti pour le reprendre. Pour booster. Voilà, pour booster la chose. Déjà, pour booster son clash. Donc, Petit Merdique, ce n'est pas un clash sincère. Ok, d'accord. Et... le clash n'a pas été... La façon dont tu l'as pris, ça n'a pas été pris par tous les rappeurs de cette façon-là. Il y a eu des gens, par exemple, comme Yeteba, qui l'ont pris de façon très... ça n'a pas bien tourné. Chacun a sa façon de comprendre. Mais moi, en ce moment, je l'ai compris parce que c'est un projet... Moi, déjà, je savais que le son allait sortir. Parce que, tu vois, j'étais au courant de pas mal de ces projets. On a été vraiment proches.
Voilà, on a été très, très, très proches. Donc, moi, je connaissais le projet, le contenu, le pourquoi. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai réagi de façon juste dans ma chanson, montrer mon talent, lui dire que voilà, moi, je l'ai répondu dans la musique, pas comme peut-être Yeteba. Jusqu'à présent, il ne s'entend pas avec Yeteba. Est-ce que tu as eu peut-être parfois le conseil dessus pour lui dire qu'il doit se réconcilier avec Yeteba? Non. Déjà que moi j'aime bien ce que Yeteba il fait, tu vois. C'est tous des rappeurs, hein, tu vois. Moi, je m'en fous de ce qui se passe entre eux. Mais quand on t'attache, ne lâche pas, hein. Moi, quand Yeteba l'attache, il doit pas lâcher. Donc moi, j'ai aimé le fait qu'il n'ait pas lâché. Il lâche pas. Même quand il envoie des pics aujourd'hui, demain, il n'a qu'à réagir. Tranquille. Tant que c'est game. Il est arrivé un moment en Guinée où partout tu passais, tu écoutais au moins une personne écouter du Wada du game. Dans les quartiers, quand tu vois des enfants réunis, quand tu pars dans les boîtes de nuit, dans les chicha lounges, partout c'est écouter du Wada. Et comment tu as fait justement en ce moment-là pour maintenir cette domination dans le rap guinéen? Je vais dire la différence. Tu vois, la différence. Parce que moi, comme je te dis, hein, j'écoute tout le monde. Tu vois, même les gens, les petits qui viennent de commencer maintenant, la peine. Parce que j'ai des petits frères qui sont influencés par les nouvelles choses. Donc, dès que j'écoute, j'essaie de voir tout le monde est où. Tu vois, non? Et j'essaie de faire ma chose différemment. Donc, ça fait que les gens, eux-mêmes, ils arrivent à constater la différence. Donc, obligatoirement, même s'ils vont aimer pour tout le monde, ils vont aimer ma chose. Et ma chose va vraiment influencer parce qu'elle est unique. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je fais. J'essaie d'être différent, de bien prendre mon temps, de faire tout ce que je fais. Sinon, je fais du tout. Je peux faire du vrai rap, je peux faire un peu à mode mamaya, je peux faire. Mais je ne suis pas la tendance. J'essaie d'être différent, tout court. Tu essaies de ressembler en quelque sorte à toi-même. À moi-même, voilà. De créer mon univers. Et justement, quand ça parle de ce succès que tu avais eu, et il y a certains qui disent actuellement que tu étais censé être le Imra de la Guinée parce que tu as l'audace, tu as l'énergie, tu as la dégaine qu'il fallait. Mais certains supposent que le succès que tu avais en ce moment et maintenant, c'est totalement différent. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement ou bien qu'est-ce que les gens n'ont pas compris? Ok, genre, si je comprends bien, les gens ils suggèrent que ça a baissé. Ça a baissé. Ce n'est plus le même Wada. Je comprends bien. Et le Imra, pas forcément le Imra. Peut-être Imra était dans sa chose il y a longtemps. Hein. Mais moi, j'ai ma chose, j'ai une route. Tu vois, non, j'ai un défi que je me suis lancé depuis le début. Tu vois, non. Je savais que le moment que je traverse présentement allait arriver. Mais, en fait, je connais aussi la suite. Parce que j'ai planifié tout ça, quoi, tu vois, non? Donc, du coup, je ne dirais pas le Imra. Ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me voir comme le Wada du game. Tu vois, non, le Wada du game. Parce que Imra, ce qu'il fait là-bas, peut-être, ça se ressemble, tu vois. Et, en termes d'audace. Voilà, et tout. Et ils n'ont qu'à savoir que ça n'a pas baissé. C'est moi, j'ai pris un petit recul. Voilà. Je ne peux pas continuer à servir la même chose et aller sur la même cadence. Comme je t'ai dit, j'ai une programmation, j'ai un programme. Donc, j'ai fini la première étape. Tu vois? L'artiste, surtout, c'est une évolution. Voilà. Tu ne peux pas rester chaque fois avec la même fois. Tu sers toujours le même plat aux gens. Donc, du coup, c'est fait exprès. C'est moi-même, je me suis reculé. Peut-être ça va permettre, ça a permis peut-être à d'autres de sortir. Mais le temps pour eux de se servir de ceci, ils n'ont qu'à savoir que je prépare encore d'autres attaques plus graves que le début. Tu vois, parce que c'est planifié comme ça, en fait. Déjà, j'ai fait minimum 9 mois sans sortir de son, depuis Self-Made, sans sortir de clip. Et tout d'un coup, je suis venu avec Welcome to the Voyland. Tu t'imagines? J'ai sorti l'album après la dédicace. J'ai fait une année sans rien dire. Ni de single, ni de clip, ni rien. Une année presque blanche. Blanche, tu vois. Mais je suis revenu avec un projet qui a minimum 5 hits. Un projet de 10 titres. Parce que quand tu prends aujourd'hui Woutanantam Birundung, tout le monde est branché. Quand tu prends le son avec Kandiakora, tout le monde est branché. Avec Habib, tout le monde est branché. En fait, c'est un projet qui a donné 100 visuels. En fait, c'est un projet qui n'a même pas de clip. J'ai sorti le projet sans clip. Donc, je prépare les clips, des vrais clips. Je veux d'abord non seulement commencer par montrer que
la façon dont les clips doivent se passer, il est temps maintenant de leur montrer comment clipper. Une certaine révolution. Une certaine révolution. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'ils vont voir ça en baisse de cote, non. Ouais. C'est un programme. Est-ce que tu estimes toujours que tu es le rappeur le plus écouté en Guinée? Et je vais te dire une chose aujourd'hui. Hein. Les gens, ils cherchent à être plus écoutés, à rentrer dans les téléphones des fans. Tu sais, moi, où je vise, c'est le cœur. Okay. Tu vois, moi, je rentre dans le cœur de mon fan. Pas des téléphones. Pas dans les téléphones. Je veux directement rentrer dans son cœur. Est-ce que tu comprends? Ouais. Là, quand tu es dans le cœur, c'est différent du téléphone. Ouais. Aujourd'hui, je suis le rappeur qui peut mobiliser le plus de personnes. Je te le dis sans filtre. Ouais. Tu vois, au vu, au su de tout le monde. Ouais. Je suis le rappeur qui peut mobiliser partout. Je peux me mobiliser au Fouta. Je peux mobiliser en Basse-Côte. Je peux me mobiliser en Mandingue. Je peux mobiliser en forêt. Je peux mobiliser partout en Guinée. Au fait, j'ai un plan. Tu vois, non? Ouais. Donc, il me fallait... Et puis aussi, ils n'ont qu'à savoir que je n'ai pas que la musique à faire. Ouais. Tu vois? Ouais. Je suis un être humain et j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc, la musique se rajoute sur tout ce que je fais là. Ouais. Tu n'as pas que cette vie-là. Je n'ai pas que cette vie-là. À un moment, il me fallait faire beaucoup de choses, mais je suis là. Ouais. Je suis là. Et toujours présent avec toujours des projets. Ils vont voir si ça a baissé ou bien ça monte. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure là Ouais. de la mobilisation que Ouais. tu es capable d'effectuer. Ouais. Et on le voit tous, c'est Ouais. une évidence. Ouais. Et tu fais partie de ces rares rappeurs là. Ouais. Tu es déjà même le rappeur qui fait plus de concerts Ouais. à l'intérieur du pays. Ouais. Et tu parviens à faire assez de tournées à l'intérieur. Ouais. Ouais. Est-ce qu'au vu de toutes ces mobilisations que tu parviens à faire, Ouais. tu estimes que tu es le rappeur le plus épanoui financièrement en Guinée? Et tu sais, moi, je suis le défenseur de la galère. Tu vois, je suis le défenseur du ghetto. Je suis le prophète du ghetto. On m'appelle ambassadeur du ghetto même. Tu vois, non? Un ghetto man est galère, tu vois. Donc, c'est des choses, c'est des sujets souvent que je ne tiens pas. Tu vois, ce que j'ai dans la poche ou bien ce que je gagne. Mais je veux juste que les gens n'ont qu'à savoir une chose. Et je ne me plains pas. D'accord. Tu comprends? Parce qu'eux-mêmes, ils voient. OK, tout le monde il ne parle qu'après. Imagine, pour faire un stade à Conakry aujourd'hui, tout le monde est au courant de comment on organise un stade à Conakry. De ce que ça implique. De ce que ça implique et de tout ce que ça demande. Ouais. On ne va pas parler de sommes. Tu vois, non? Genre, les faiseurs de stade savent combien ça coûte un stade à Conakry. Et sachant que Wada du Game, il n'a pas quelqu'un derrière lui. Il a une autoproduction. Il a une autoproduction. Il est son propre boss. Il s'autofinance. Donc, ils doivent être au courant. Comment il fait, au lieu de se demander qu'est-ce qui s'est passé après son concert, comment il fait pour organiser un concert lui-même. Ouais, carrément, tu vois? Carrément. Donc, forcément, il y a quelque part où ça rentre. Tu vois, non? Donc, forcément, les tournées là sont rentables. Je vais te dire ça comme ça. Forcément, les concerts là, c'est pas en vain. Donc, forcément, Wada du Game, il vit. Et il voit la dégaine, il voit tout. Donc, je pense que j'ai pas à leur dire vraiment que c'est rentable ou bien c'est pas rentable. D'accord. Je suis un faiseur de stade qui a eu à faire 2 stades en une année. Ouais, carrément. Tu vois, comment j'ai organisé? Genre sans dire, bon, comment ça s'est passé et le après, le avant. Comment j'ai organisé? On sait que c'est de l'argent, on met dedans. Zéro sponsor. Tu vois, non? Self-made. Zéro aide, self-made. Comment j'ai organisé? La seule question, ça suffit pour que les gens sachent vraiment que voilà. C'est pas fortuit. Voilà, ça va. Machallah. Tu vois, Dieu merci, ça va. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es le plus riche des rappeurs guinéens? Voilà, je pense que c'est de la partie dont je parle. J'aimerais pas dire clairement que j'aimerais pas dire que je suis le plus riche parce que moi, je défends les gens qui galèrent. Okay. Je défends des gens qui galèrent et je veux qu'ils n'ont qu'à juste savoir que ça va aller. Tu vois, je veux rester dans le ça va aller. D'accord. Rien ne manque. Comme Tati l'a dit, Foussala, qu'on a Fous manca. Ouais. Tu vois, je ne veux pas dire que je suis le plus riche. Mais on ne manque de rien aussi. Mais on ne manque de rien. Tu vois, on n'a rien, mais on manque de rien. Ouais. Tu vois, j'aimerais pas dire que j'ai plus d'argent que tout le monde, mais ce que je fais est plus cher que ce que tout le monde fait. Ouais, carrément. Carrément. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus riche que moi, peut-être? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait tout ce que je fais? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mise mieux que moi? Tu vois?
Tu as parlé du ghetto tout à l'heure là. Yeah, carrément. Tu es le rappeur en Guinée qui brandit fièrement d'être un ambassadeur, comme tu viens de le dire, un prophète du ghetto. Et souvent, le ghetto, il est assimilé à des choses péjoratives, à des choses négatives. La drogue, les stupéfiants, la violence, tout et tout. Est-ce que, au fond de toi, tu es fier? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'être l'ambassadeur de cette entité-là? J'ai trop aimé la question. En fait, je crois que ça c'est un débat que j'ai jamais tenu avec un journaliste. J'ai bien aimé la question, tu vois. Je pense que les gens sont désinformés. Ok. Tu vois le but de mon combat. Ouais. Les gens sont désinformés. Tu vois l'explication que tu as donnée, l'identité que tu viens de donner au ghetto. C'est pas vraiment ce qui se passe au ghetto. D'accord. Moi, mon combat, c'est quoi? C'est de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe vraiment, en vrai de vrai. La vraie réalité. La vraie réalité du ghetto. Je veux que les gens voient la vraie vision du ghetto. Ok. Au fait, dans le ghetto, il n'y a pas que ça. Même dans les bureaux, il y a des voleurs. Il y a des drogués. Ouais. Même parmi les journalistes, il y a des drogués. Ouais. Il y a des soulards. Il y a des voleurs. Le boss laisse son téléphone. Il y a quelqu'un qui vole dans le bureau. Ça se passe. Ouais. Même dans les grands bureaux. C'est comme ça dans le ghetto aussi. Il y a des gens sérieux. Maintenant, les choses là, c'est pas seulement que dans les ghettos. Okay. Ça se passe partout, quoi. Ça se passe aussi dans le ghetto. Okay. Mais c'est seulement pour le ghetto qui est vu. Il y a des gens positifs. Le ghetto, c'est un secteur qui est négligé. Tu comprends? Moi, je me dis que au lieu d'amener les pick-up, chasser les ghetto youth, quand on vient, et si on leur proposait des formations, genre qu'on envoie des gens former les ghetto youth dans les ghettos, on leur rejoint dans les ghettos, on leur sensibilise, on leur forme dans des domaines. Et des chauffeurs ghetto youth, il y a des gens, on peut envoyer par exemple des trucs de gymnastique là. Okay. D'autres vont jobber, ils peuvent servir de sécurité. D'autres peuvent... Les agents de sécurité. Comme il y a des entreprises qui vendent des produits, on peut aller cibler les gens dans les ghettos. Il y a des gens, des hommes de confiance dans le ghetto qui peuvent vendre les produits, sortir parce qu'ils ne font rien. Vendre les produits sous le soleil et ramener, prendre leur part. Le soir, ils viennent au ghetto, ils consomment ce qu'ils doivent consommer. Mais je vais te signaler un truc. C'est pas tout qu'on consomme. D'accord. Est-ce que tu comprends? Moi, par exemple, moi, je défends la marijuana. Est-ce que tu comprends? La marijuana. Même dans ta musique, tu le défends. Ouais, la marijuana. Qu'ils appellent, d'autres appellent Yembenyari ou bien moi j'appelle marijuana. Chacun a sa façon d'appeler. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sensé. Très sensé. Par exemple, aujourd'hui, l'Allemagne, c'est un grand pays. L'Allemagne a légalisé la marijuana. Ok. Ils ont légalisé la marijuana. Donc tu veux qu'on légalise la marijuana en Guinée? Donc du coup, le ghetto n'est pas négatif. Les gens sont désinformés. Je veux que les gens soient informés que si le pays doit évoluer, si on doit combattre la délinquance, combattre le banditisme, combattre tout ce qui voit négatif là, que les ghetto youth font là, qu'on envoie les emplois dans les ghettos et qu'on forme les ghetto youth, on va voir s'ils ne vont pas taffer. Et si le banditisme ne va pas diminuer. Tu vois, le ghetto, c'est un secteur à exploiter. C'est une pépite. Au fait, c'est tout le nécessaire. Le ghetto, c'est tout le nécessaire. Il y a de bonnes valeurs dans le ghetto. De très, très bonnes valeurs. Est-ce que tu veux dire aussi qu'il faudrait que la Guinée légalise quelque chose comme la marijuana? Oui, la marijuana. J'aimerais que... Parce que moi, comme je l'ai chanté dans le son avec Tati, j'ai dit Tafi Moukouche. Aduna Kofu. Tu sais, dans le ghetto, ils ont rajouté des choses. Et c'est pas tout qui est bien. Tu vois? Il y a des gens qui fument du couche, autre chose que la juana. Tu comprends, non? La juana, c'est bien. Tu comprends? Et il y a même des savants qui ont fait des créations qui étaient consommateurs de juana pour avoir de l'inspiration. Parce que tu ne vas pas voir un fumeur de juana, tout simplement juana. Il est fou. Moi, par exemple, moi, à Wada du Game, je fais la promotion de la juana depuis 2016. Tu t'imagines? Jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui suis devant toi, je te parle en français. Un enfant de la rue. De façon correcte. De façon correcte, tu vois. Donc, ça veut dire que je n'ai aucun problème mental parce que je trie ce que je fais. Tu vois, non? Et je veux que tous les ghetto youth me ressemblent. Parce que je viens fraîchement du ghetto. Tout le monde connaît. C'est au vu aussi de tous, quoi. D'accord. Et... Donc, j'aimerais qu'on légalise la juana et qu'on combatte autre chose. D'accord. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu penses qu'on peut être un bon artiste sans consommer les stupéfiants? Ça dépend.
on n'est pas artiste parce qu'on est consommateur de stupéfiants. Tu vois, déjà ça, c'est pourquoi je dis l'artiste, c'est le studio, c'est la scène, tu vois. Et puis c'est l'inspiration, ce que tu veux dégager. Et souvent, les artistes, ce que les gens comprennent des artistes, ce sont des gens qui ne sont pas trop naturels parfois quand ils veulent impressionner. Ouais. Un artiste, souvent, quand il doit passer sur la scène, il faut qu'il consomme quelque chose, il faut qu'il fasse tel, pour qu'il soit vraiment l'artiste que les gens attendent. Voilà. Les gens, c'est pourquoi je dis, les gens ne vivent pas de la même manière. Tu comprends? Et c'est pas forcément cela. En fait, l'artiste, c'est ce que je dis, comme par exemple, c'est ton émission là, qui est l'artiste, l'artiste a une émission. Après l'émission, tout de suite là, j'ai des choses à faire. Tu vois, qui n'a rien à voir avec l'artiste. Est-ce que tu comprends? Donc du coup, que ce soit l'émission, pas l'émission, toi c'est comme ça que tu vis. Tu vois, non? Donc ça n'a rien à voir avec, c'est ça qui fait que tu impressionnes. Non, que ce soit l'émission ou pas, toi tu fais ta chose là. Tu vois, non? Donc si tu es faiseur de la chose, donc, mais c'est pas ce qui te donne l'inspiration quand même, ou bien ce qui te fait faire les choses, c'est ce qui fait que les gens sont fans de toi, non? Mais si tu es faiseur de la chose, tu le fais à tout moment, tu vois. Émission pas émission, concert pas concert, tu vois, tu es dans ta sauce. Qu'est-ce que tu penses de Tamsir? Beaucoup de gens associent sa glissade, sa chute, entre parenthèses, au fait qu'il ait consommé en grande abondance la drogue. Et est-ce que tu penses que sa glissade serait liée à ça? Bon, je sais pas. Peut-être si les gens qui sont en train de dire ça, ce sont des gens qui le connaissent vraiment, ou bien ils le confondent, ou bien ils le voient en ça, ou bien ils l'ont vu dans ça. Moi, je connais pas Tamsir personnellement, mais j'ai beaucoup aimé sa musique. C'est quelqu'un, moi-même personnellement, qui m'a beaucoup motivé. Je dirais pas que c'est à cause de lui que je suis rentré dans la musique, mais à un moment, il m'a donné l'énergie, tu vois, non, l'envie de foncer dans ma chose, parce que c'est le premier gamin quand même qui a fait l'affaire du ghetto, qui a fait moi quand même ce que j'aimais, quoi, en fait. Tu vois. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé les 10 heures de ça. Est-ce que eux, parce que moi, je n'ai pas encore vu Tamsir en train de consommer quelque chose, je ne l'ai pas rencontré, tu vois. Ceux qui disent ça, c'est ça qu'ils pensent, ou bien ils l'ont vu en train de le faire, ou bien ils ont quelle preuve, quoi, tu vois. Il ne faut pas vous dire que quelqu'un a consommé ça, il est devenu ainsi. Tu n'as aucune explication à donner après, juste ta seule phrase là, tu vois, non? Il y a certains qui disent que ce qu'il vit actuellement, c'est relié aussi au fait qu'il ne s'est pas entendu avec sa maison de production qui détient son album. Est-ce que ces genres de réalités ont fait que quelqu'un comme toi a accepté de rester en autoproduction? Bro, Tamsir peut sortir même aujourd'hui. C'est de dire ça, quoi. Il a son talent, il vit, non? Il vit, bien sûr. Il vit tranquille, même aujourd'hui. Ils n'ont qu'à débloquer l'argent. On met sur lui, il fait des clips, il fait des sons, on lui débloque des collaborations internationales. C'est ce qu'il a d'ailleurs demandé. Mais il va sortir. Ses fans l'attendent toujours. Il n'y a aucun problème. C'est les gens qui sont dans les polémiques. Ok, au lieu d'aller dans les polémiques là, pourquoi ne pas sortir dire on veut un producteur maintenant pour Tamsir. Vu qu'on voit que lui seul n'arrive pas à faire sa chose, donc peut-être Wara de Game arrive à faire sa chose. Vu que Tamsir n'arrive pas à faire sa chose, au lieu de dire que bon, il est machin, mais produisez-lui, amenez-le au studio et qu'il soit incapable de chanter une chanson. Invitez-lui dans une émission et qu'il soit incapable de se défendre. Parce que moi, je ne sais pas. Tu as dit quelque part que pour faire des millions de vues, il faut que tu fasses du plagiat comme Fondari. C'est dans une chanson. Tu t'adressais à qui? C'est dans un ancien son où j'ai dit, parce qu'en ce moment, Fondari de Saiphone venait à peine de sortir. C'est des punchlines. Genre, tout le monde disait qu'il a volé le flow. Donc, et le son a fait millions de vues. J'ai dit, ok, vu que j'étais en train de dire des réalités sur la Guinée, j'ai dit, donc, pour avoir des millions de vues ici, il faut que tu fasses du plagiat comme Fondari. Donc, tu vois, non? Ça se dit en tant qu'il fait du plagiat sur iPhone? Je t'explique. Je dis, quand le son Fondari était sorti en ce moment, parce que j'ai dit ça dans un son qui est sorti au même moment que Fondari. Est-ce que tu comprends? Donc, en ce moment, il y avait un bad buzz. Parce que moi, je parle de l'actualité. Tous les gens disaient que c'était un son plagié de comment j'ai oublié son nom.
il y avait beaucoup de couplets. Diamond, c'est même pas Diamond, c'était un gars Diamond qui a chanté la chanson. Ou bien c'est Diamond, je ne sais même pas. Donc, il y avait ça sur Facebook, en fait. Sur les réseaux. Donc, moi, j'ai dit, OK. Donc, le Guinéen, parce que j'ai dit, c'est en Guinée, même un détruit peut devenir king. C'est des punchlines. En fait, c'est des jeux de mots. J'ai dit, donc, pour faire des millions de vues, vu que nous, en ce moment, nous, on n'a pas millions de vues, est-ce que vous voulez que nous aussi, qu'on fasse des plagiats comme Fodari? C'est des punchlines, c'est des jeux de mots. Parce que les gens utilisaient cette phrase, que c'est un plagiat. Donc moi aussi, j'ai dit OK. Et le plagiat l'avait fait en ce moment millions de vues. Donc j'ai fait le jeu de mots. Genre, donc pour faire millions de vues en Guinée, c'est plagiat comme Fodari. Parce que c'était une phrase qui était populaire. Est-ce qu'un artiste comme Saifon, tu penses, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il devrait maintenant la trouver une personnalité unique à lui, en lui place de toujours s'inspirer d'avoir un modèle comme Diamond. Il plagie. Toi, tu penses qu'il plagie? C'est quelqu'un que je n'écoute pas trop. Voilà. Donc, je sais pas trop. Donc, du coup, moi, je pense que si sa chose la marche pour lui, mais les gens ne savent pas à combien Saifon il est payé. Est-ce qu'il vit bien? En fait, les gens ont des problèmes. Il y a des gens qui ont du mal à manger, mais qui vont venir quand même dire leurs choses dans l'affaire de quelqu'un qui mange bien. Est-ce que tu vois? Et si lui, son truc là, il arrive à s'en sortir, il arrive à vivre bien, il arrive à réaliser ses rêves avec ce qu'il fait là, mais pourquoi il va changer? Tu vois? Moi, je ne vois pas. Mais les gens quand même vont parler. Je pense que nous, les artistes, par contre, nous, on n'a qu'à continuer seulement, on n'a qu'à avoir un bon objectif, une bonne manière de représenter le pays. Comme moi, j'en ai plein de projets et je veux tellement amener le rouge jaune vert loin. Donc, si le monsieur en question, Saifon, il vit bien dans sa chose là, mais laissez-lui vivre dans ça. Si tu as une opportunité tout de suite là, tu deviens rappeur tout de suite là, ça pop. Tu penses que tu ne vas pas rapper? Déjà, tu passes à la télé, mais tu vas rapper. Ça fait vivre ma famille. Ça fait vivre ta famille. Ça te fait vivre. Tu vois, non, tu manges. Je vois rien qui doit t'empêcher de le faire, quoi. Tu as eu à collaborer avec un grand nom du rap français, Style Fresh. Comment tu es parvenu à ça? Parce que ce n'est pas facile de nos jours qu'on puisse faire de telles choses, sachant combien c'est difficile, les différentes négociations. Comment tu es parvenu à le faire? Franchement, avant de te répondre, j'ai bien aimé ta question. Parce que les gens, ils s'en foutent pas mal des exploits. C'est des choses qu'on peut appeler par exploits. Par exemple, un Style Fresh, un artiste de renommée, tu vois, nous, en France, qui a des disques d'or, qui a rempli des salles en France. Genre, moi, j'ai collaboré avec lui, mais je n'ai pas encore fait émission avec un journaliste qui m'a demandé non seulement quelque chose de cette chanson. Tu vois, non? Et j'ai collaboré avec Style Fresh, quand même, c'est Style Fresh. C'est un poids lourd du rap français. Du rap français. Donc, du coup, c'est pour le pays. Tu vois, non? En tout cas, les gens n'ont qu'à savoir que c'est des choses qui ne sont pas faciles. Aujourd'hui, Style Fresh, c'est Gazo. Style Fresh, c'est Tiakola. Tu vois, non? Donc, c'est des anciens même. Tu vois? Et moi, je le fais pour le pays. Hein. Tu vois, j'aimerais pas rentrer dans certains sous-détails. Mais en tout cas, que les gens sachent que ça a été un vrai combat. C'est pas facile de décrocher ce genre de choses. Donc, on l'a décroché pour le pays. Et on compte décrocher encore plus. Tu vois, on en fera plusieurs styles fraîches encore, s'il le faut. Tu vois, s'il le faut, Inch'Allah. On profite de ça pour te dire que il ne faut pas regarder les avis négatifs, il ne faut pas regarder combien c'est difficile. Il y a toute une génération qui est là en train de te regarder. Donc, si tu peux foncer, faire plus, vas-y, frère. Inch'Allah. Ça nous fera gravement plaisir. Inch'Allah. Et tu as sorti Welcome to the Voyouland. Quel est le message que tu caches derrière? Quel est l'univers que tu as voulu créer derrière ça? Parce que quand tu regardes le visuel, la cover, tu sens que c'est comme si tu appelais les gens à découvrir un endroit qu'ils ignorent. Tu es l'ambassadeur du ghetto. Alors, quel est le genre d'univers que tu as voulu créer à travers ça? Carrément. Welcome to the Voyouland, comme je t'ai dit. C'est après ma petite pause, tu vois, non? Que je suis revenu avec Welcome to the Voyouland. Parce que j'ai remarqué que comme tu l'as dit d'abord, je vais commencer par expliquer la cover. Genre, c'est une cité, c'est le ghetto. Tu vas trouver que moi, je suis très bien habillé. Ce que je porte, toi-même, dès que tu vois, tu trouves que c'est coûteux. Mais je fais face à une cité très genre délaissée. C'est pour leur dire que
c'est d'ici je viens, non seulement, c'est d'ici je viens pour être ce grand monsieur que vous voyez aujourd'hui, mais je viens d'ici. Tu es le fruit. Le fruit d'ici. C'est ce que la cover explique. Okay. Mais le Welcome to the Violence, j'ai trouvé que les gens ont beaucoup trop peur de l'image qu'on montre, tu vois, non? Okay. Au fait, de qui je suis. C'est le Marabout, le gang, c'est Bandit Saleté, tu vois, c'est Karakasaba, tu vois, les textes sont, comme tu as dit, il y a des pics, tu vois, c'est un gang, tu vois, non, c'est un bandit. C'est de dire aux gens de ne pas être effrayés à ce point. Welcome to the Violence, par exemple, voyou, genre, nous on est vu comme voyou. Donc j'accepte le titre voyou du ghetto, d'un ghettoman, comme Hollande. Genre, Voyouland, c'est un pays. Tu vois, Voyouland, c'est le pays des voyous. Okay. Maintenant, leur dire que n'ayez pas peur des voyous. Welcome to the Voyouland. Vous êtes la bienvenue chez les voyous, dans le pays des voyous. Genre, que ce soit les sponsors, que ce soit les gens qui ont des projets. Il ne faut pas qu'ils vont se dire que, quand je viens, il va me poignarder. Tu vois, parce que les gens, ils ont peur à cause des textes. À cause de... Voilà. Et surtout, le ghetto, il y a une mauvaise image que tout le monde a collée. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit les gens sont désinformés. C'est le combat qu'on est en train de mener, Inch'Allah, on va y arriver. C'est d'informer les gens. Le ghetto est tout sauf négatif. Tu comprends? Tout sauf négatif. Comme je t'ai dit, partout, il y a la négativité, man. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'amour? De l'amour? Des relations. Des relations amoureuses? Waouh, des relations amoureuses, hein. Moi, je me dis... Je ne sais pas trop, hein, qu'est-ce que je vais te dire. Parce que tu as dit dans une musique que, comme le marché de Madina, l'amour est sale. L'amour est sale. L'amour est sale parce que des fois, l'amour, ça fait mal. Tu vois, regarde, toi, tu peux faire un comportement ici. Genre, je vais pas, par exemple, sur toi. Prenons deux jeunes filles. Celle-là, c'est ta copine. Celle-là, c'est sa pote. Sa pote peut faire un geste. Ça te dit rien, quoi. Tu vois, ça t'énerve pas. Elle fait le même geste. Tu t'énerves d'un seul coup. Est-ce que tu vois? C'est parce que tu l'aimes. Tu vois, en fait, ça te dérange. Tu vois, non, c'est sale. Tu as envie de la défoncer. Tu vois, c'est parce que elle, tu l'aimes. Donc, celle qui fait le même geste, la même chose, ça t'énerve pas, tu ne risques rien pour elle. Tu vois, non? Cette personne qui t'énerve là, qui fait que tu te mets dans tous tes états, tu vois, non? Pourquoi moi, je me dis que quand quelqu'un t'énerve, c'est pourquoi moi, il y a des commentaires négatifs qui ne m'énervent pas parce que je ne te connais pas et je ne t'aime pas. Quelqu'un que j'aime, qui peut m'énerver. Tu vois, non? Genre, c'est quand il y a un sentiment. Voilà, l'amour énerve. Genre, c'est quand on est amoureux qu'on s'énerve. Donc, l'amour est sale, l'amour énerve. Tu vois, non? Parce que quand tu es amoureux, ton amoureux t'énerve à chaque seconde. Tu vois, non? Elle t'énerve, quoi. Elle fait faire des choses. Tu n'aimerais pas qu'elle fasse ça. Tu aimerais qu'elle fasse autre chose. Elle, tu l'aimes. L'autre, là, quoi qu'elle fasse, tu t'en fous. Ça te regarde pas. Donc, l'amour, ça fait mal. L'amour est difficile. L'amour, ça énerve. Tu as dit, je n'ai pas le temps, mon cœur est pris par le business. Voilà. Tout ce que je peux te garantir. Est-ce que c'est sincère? Carrément. Est-ce que c'est sincère? Bon, quand je dis je suis à fond sur le business, genre, comme j'ai trouvé que l'amour énerve, je me suis dit que j'ai beaucoup de missions à accomplir. Regarde-moi, je t'ai dit que les gens sont désinformés. Je dois informer les gens de ce qui se passe dans le ghetto. Tu sais, c'est pas un petit combat. Il y a ma famille qui compte sur moi. Je t'ai dit que j'ai une autre vie en dehors de la musique. Il y a beaucoup de choses que je dois faire. Donc, je n'ai aucun droit de m'énerver, quoi. Je me dis que s'énerver même, ça prend du temps. Parce que quand tu t'énerves, il te faut au minimum 10 minutes pour te refroidir encore, te calmer. Donc, je n'ai pas le temps de m'énerver. Je veux foncer d'abord sur mes objectifs. Sur l'essentiel. Sur l'argent, sur l'essentiel, pour servir ce que je dois servir. Parce que je me vois comme un prophète. Je veux que... Tu as une mission. J'ai une mission. Tu vois, non, surtout... Est-ce que ça veut dire que les jeunes doivent plus se focaliser sur l'amour, sur leur objectif que sur l'amour? Bon, en tout cas, quand tu tombes amoureux, tu t'énerves. Donc, du coup, il faut plus se concentrer sur le business que de tomber amoureux. Parce que quand tu tombes amoureux, tu vas t'énerver. Et quand tu t'énerves, ça te prend du temps pour te calmer. Tu perds en énergie. Tu perds en énergie, tu perds en temps. Donc, il faut foncer après.
voilà, il y a ce qu'on appelle se faire plaisir. Ouais. Tu vois, non? Ouais. Tu t'empêches pas de la chose. Mais c'est de tomber amoureux qui est grave. Ouais. Et tu fais des projets en autoproduction. Ouais. Ça fait maintenant 6 ans. Ouais. Tu es dedans. Ouais. Tu parviens toujours à tenir bon. Ouais, carrément. Comment tu le fais? Il y a beaucoup de jeunes qui ils ont commencé la musique, mais eux, tout leur objectif, c'est comment trouver aujourd'hui un producteur pour sortir. Toi, tu as dit, je m'en fous de ça, je vais faire ce que je peux faire. Ouais. Et aujourd'hui, tu es toujours le Wada du game qu'on connaît. Comment tu parviens à gérer tout ça? Ouais, carrément. Toi-même, tu as dit tout de suite là que je suis le rappeur qui a le plus tourné. Au fait, de qui on a de plus besoin. Parce que même les promoteurs, s'ils te payent cher, c'est parce qu'ils savent que tu vas remporter. Genre, tu vas faire le monde. Ils vont non seulement réavoir ce qu'ils ont mis en toi, et aussi gagner leur part. Donc, à cause de ça, tu es sollicité. Tu vois, non? Donc, rapidement, tu te fais ton petit jet. Tu vois? Je me dis que tout dépend de la fondation et de la gestion. Donc, gestion. Tu penses qu'un producteur, c'est indispensable pour un artiste? On peut s'en passer? Non, tu peux t'en passer d'un producteur. Si tu as ton petit quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de sons. En fait, fais ta chose, fais un truc, impacte les gens pour que les gens aient besoin de toi. Dès qu'ils ont besoin de toi, tu te mets en valeur et tu demandes ce que tu veux. D'accord. Tu vois? D'accord. Directement, tu crées ton truc. Ton projet Simandou 40-20. 40 000 20. 20-40. C'est ce qu'on entend, mais tu as inversé et il sort demain. Qu'est-ce que le projet nous dit réellement? Voilà, donc on va dire Simandou 40 020. C'est le nom de mon projet qui sort demain, effectivement. Tu étais trop renseigné, toi. Donc, du coup, le projet, ça sort demain à 18h, Inch'Allah. Donc, on va dire samedi le 22 à 18h. On va dire comme ça, au lieu de dire demain. Samedi le 22 à 18h. Le projet, déjà, moi, comme je t'ai dit, je vis ici. Je suis à Conakry, tu vois. Et je ne vis pas comme tous les artistes parce que ça ne me plaît pas. Je vis avec la population. Ouais, avec les gens. Je vis avec les gens. Je vis la même chose que les gens y vivent. Je vois. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc, j'ai toujours vécu aussi ici. Tu comprends, non? Et là, présentement, je vois que on est en train de mettre les goudrons et il y a quelques travaux qui se passent. Je remarque des petits changements, en tout cas. Tu vois, non? Depuis mon petit coin, quoi. Tu vois, non? En tant qu'un citoyen, vu que moi, je réfléchis, j'ai mon projet, tu vois, non? J'ai mes objectifs. Je regarde, je vois comme tout le monde, quoi. Tu vois, non? Même dans les quartiers, il y a beaucoup de choses. Mais nous tous, on voit. Mais il y a beaucoup de gens, il y a d'autres présidents aussi qui sont passés, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, qui ont fait des promesses. Comme par exemple, Kaleta. Donc, par après, nous, on a entendu ici aussi que c'était un bateau qui était sur l'eau, qui servait la Guinée en courant. C'est ce qu'on avait similé à Kaleta. C'était pas Kaleta en vrai. Maintenant, ça va, jusque-là, ça va. Donc, moi, je ne suis pas fier de ceux qui sont en train de faire la propagande dès déjà. Est-ce que tu vois? De cette transition. Pas de cette transition. Du Simandou. De Simandou. Je préfère qu'on patiente. Tu vois, non? Qu'on attende la finalité. Que ça ne soit pas dans notre main comme Kaleta. Parce que ça, on a tout de suite cru. Dès qu'on a vu le courant 24 heures, tout de suite là, on a cru. Tu vois, dès que le Kaleta Siga et Kaleta Fa, après on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment Kaleta. Maintenant, il y a un projet. Déjà, tout ce qui se passe, c'est bon, c'est pas mal. Maintenant, Simandou, c'est 2040. Donc, on attend. Dans le son, les gens vont découvrir exactement ce que je veux défendre. Ces gens qui sont sortis, faire la propagande. Les artistes, tu vois, non? Dire que, bah, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eux non plus, ils ne savent pas. Et ils voient. On a dit, on n'a qu'à tous patienter, sans embrouiller le faiseur. Rester dans notre coin, regarder à quoi ça ressemble et à quoi ça va nous rapporter que d'aller individuellement commander ta petite part là, pendant que le projet là, c'est pour tout le pays. Pourquoi pas attendre? Pourquoi cette propagande? Comment tu vois ça? Est-ce que Je suis contre cette propagande. J'aimerais qu'on attende le faiseur faire le boulot. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Que de sortir. Parce que la propagande, on sait déjà le but c'est quoi? On m'a offert une voiture, on m'a offert ça, non?
on ne clash pas le public. Comme je l'ai dit, on caresse le public. Okay. On caresse le public, lui faire comprendre. On nous a fait beaucoup de promesses. Usine de bonbons, usine de biscuits, beaucoup de choses. Maintenant, cette fois-ci aussi, on aimerait qu'on nous laisse suivre voir le mouvement. C'est une bonne jusqu'où ça va aller. C'est pourquoi dans le son, je dis, et j'ai peur que 2040 ne devienne 40 020. Okay. Parce que 40 020, est-ce que la vie va continuer à exister même? Est-ce qu'on s'ira là? Est-ce qu'on s'ira là? Ouais. Que Dieu fasse qu'au moins 2040, peut-être si on a longue vie, on va assister à ça, ou bien nos enfants. Mais 40 020, ça sera trop loin. Tu comprends, non? Okay. Donc ces gens-là, ils n'ont qu'à nous déposer, pardon, les artistes là, quoi. Ils n'ont qu'à nous déposer. Ils n'ont qu'à respirer, ils n'ont qu'à rester tranquille. Ils n'ont qu'à prendre de l'air. C'est quoi tout ce bruit? Tu peux prendre ton petit quelque chose. Mais toi, si on te propose du paquet aujourd'hui pour faire comme ces artistes dont tu parles là, est-ce que mais moi, je veux comprendre. Je sais que je te dis, je suis un suiveur. Moi, je suis du peuple. Moi, je veux voir. Je n'ai pas dit que je ne crois pas. Non, maintenant là, si on te propose... Oui, ça n'a qu'à se réaliser seulement, le projet. Non, avant même que ça ne se réalise. Non, c'est pas moi. Pour le moment, le faiseur. Pour le moment, ils ont besoin... Moi, je ne peux pas dire c'est pas fini. Pour le moment, ils ont besoin des gens pour communiquer sur le projet Simandou. Et si ils demandent... Le projet Simandou, c'est pour la construction de la Guinée, non? On n'a qu'à construire la Guinée. On va laisser propagande. Donc, même moi, si... Écoute, moi, je suis pour le peuple. Moi, je regarde. Ça n'a qu'à se faire. Si ça serait fait, je serais très fier. Okay. Parce que je suis parti à Dakar. Okay. Je suis parti à Abidjan. J'ai voyagé. J'aimerais que la Guinée ressemble à tous ces pays-là, quoi. Le projet n'a qu'à se réaliser. Moi, je suis satisfait. Moi, j'ai mon programme. Je sais comment manger. Je n'ai pas faim. Sinon, je n'allais pas assister à ton émission. D'accord. C'est une très bonne explication. Donc, voilà. Je n'ai pas faim. Et je ne suis pas fatigué de faire mes projets. Tu vois, non? Donc, le projet n'a qu'à se réaliser. Après, on va voir. On n'a qu'à laisser les routes se construire. Les choses se faire bien, on va respirer. D'accord. Mais gologuer, ou bien sortir. Ils n'ont qu'à nous déposer maintenant. On veut respirer. On va regarder le travail là aussi. D'accord. Tu comprends, non? Il y a un moment, tu as annoncé tes fiançailles sur les réseaux sociaux. Quand certaines personnes ont appris que je dois faire un podcast avec toi, il y a beaucoup de gens qui ont insisté à ce que je te demande ça. Voilà. Pourquoi je n'ai plus continué dans le même délire? Je me suis dit que celui qui va se marier là, ou bien celui qui devait se marier là, ou bien celui qui s'est marié là, c'est pas Ouadadou Game. C'est l'homme hors la cagoule là. En fait, on a même qu'à oublier affaire de femme de Ouadadou Game. Ouadadou Game n'a pas de femme, n'a pas de nom, n'a pas d'ethnie, n'a pas de visage. C'est un Guinéen, c'est un prophète. De chaque prophète a son miracle. Ouais. Le miracle de Ouadadou Game, il est tout court Ouadadou Game. Est-ce que tu comprends? Okay. Donc, peut-être ça a été une erreur de communication. Donc, du coup, celui qui se mariera, tu penses qu'il va aller cagouler chez la maman de sa femme? Ouais. Voilà, donc lui n'est pas cagoulé. Peut-être c'est un bon gars qui a autre chose à faire, qui fait autre chose même. Donc, j'aimerais pas le mêler dans la vie de Ouadadou Game. Ouadadou Game, c'est un prophète du peuple. Ouais. C'est un prophète du ghetto qui trouve que les gens sont désinformés par rapport au ghetto. Donc, on va oublier l'affaire de fiançailles là. C'est le nom cagoulé. Peut-être qui était parti se fiancer. Je ne sais même pas. Si, à force même de parler de lui, on lui dit femme. Est-ce qu'on ne va pas l'oublier? Voilà, il a sa vie là-bas. En ce moment, tu étais heureux, on était content pour toi. C'est ce monsieur-là qui devrait se comporter comme ça. Nous, c'est Wada qu'on avait vu. Lui, il a son nom. Tu penses qu'il ne vient pas d'une famille, on ne descend pas du ciel. Le monsieur qui ne porte pas de cacagoule là. Il a son ethnie. Tu as trop vite changé, hein? Il a son nom. Et lui, il a tout, quoi. Il a un visage. Okay. Maintenant, Ouadadou Game n'a pas de femme, n'a rien. C'est un prophète du ghetto. On va juste voir l'ambassadeur du ghetto. On oublie tous les autres détails. Les autres détails, là, c'est le nom cagoulé. D'accord. Parce que, voilà, il ne va pas se marier avec cagoule. D'accord. Ou bien, vous voulez voir des photos sans cagoule, avec la maman de la femme de... C'est bizarre, on ne sait même pas comment expliquer ça. Ouais. Tellement que l'explication est mélangée. Ouais. Voilà, donc il y a deux vies. Il y a le gars là, et puis il y a Ouadadou Game. À un moment, tu as accusé l'artiste iPhone d'avoir plagié ton projet. Je ne sais pas si c'était down. Bon, tu as appelé ça par accusation. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Toi-même, déjà, tu as commencé par appeler ça par accusation. J'ai posté un truc d'eau. Tu vois, non? D'eau. Depuis avant le Ramadan.
avant la sortie de Tiki Todo. C'était un Amapiano, c'était dans la même gamme et c'était presque à peu près le même refrain. Le même visuel. C'est la même couleur. C'est juste des paroles. C'est juste, en fait, je te mets les deux sons, tu auras du mal à faire la part. Mais moi j'ai posté un teaser de la chose. Tout le monde a vu de la chose. Les gens ont écouté, ils ont aimé, ils ont dit qu'ils attendent. Donc, par après, j'ai vu la sortie de Saiphone. Sinon, moi-même, mon concert à Petit Souris, Saiphone a acheté 40 tickets. Okay. J'avais posté même pour distribuer à ses fans. Comme je t'ai dit tout de suite là, j'ai parlé de lui, j'ai dit que moi, je n'ai rien contre ce qu'il fait là et que je veux même qu'il perce tant qu'il mange bien dedans, quoi. Okay. Mais quand j'ai teasé le son après, j'ai écouté son son, j'ai trouvé la coïncidence. J'ai voulu sortir. C'était pas pour dire que pour lui, là, n'écoutez pas. Mais en moins de 24, il a fait 1 million de vues avec son dos là, ou bien. Oui. Donc, moi, je voulais faire comprendre aux gens que le jour que je vais sortir ma chose, je ne veux pas entendre que Ouaradougué m'a volé ici. Hein. Est-ce que tu comprends? Tu avertissais les gens. J'avertissais les gens. Genre, j'ai une chose aussi qui ressemble à ça, que j'ai déjà présenté avant la sortie de ce que vous écoutez là. Et moi, je suis programmé. Ouais. Donc, je viens. Ouais. Quand je viendrai, j'aimerais pas que vous confondez les choses. Ouais. Parce que là où c'est confondu, là, c'est pas venu de moi. Tu connais Guinéen. Voilà. Tu as trop vite. Donc déjà, il y a masque là, il y a déjà parole là-bas. Toi, tu connais. Ouais. Et le Guinéen connaît. Ouais. Le jour que je vais sortir pour moi là, donc j'aimerais pas entendre c'est monté, c'est descendu, que pour tout le monde marche. La musique guinéenne n'a qu'à pop. Ouais. Et récemment, tu as publié des images. Ouais. Certaines personnes ont dit que ce n'est pas de toi. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé? Quelle est la vérité? Ouais, carrément. J'ai publié des photos et c'était pas moi. Genre, moi-même, j'ai une dégaine même plus malade que cette personne même, quoi. Est-ce que tu comprends? Le Guinéen me connaît en dégaine. Ils savent que c'est pas un bluff. Ils savent que dégaine, je blague pas avec dégaine. Ouais. Je m'habille, mon frère. Ouais. L'animal souffre. Même Kaba de l'art connaît. Je m'habille. Donc, c'est des photos que j'ai vues moi aussi. Genre, j'ai trouvé tellement de ressemblances. J'ai tellement aimé les photos. 4 photos, 5. J'ai posté la photo avec ma légende. Il y a nulle part où j'ai cité que c'est moi. Ouais. Il est cagoulé. Et tu aimes parce que... Et j'aime la photo. Ouais. Donc, je l'ai posté avec une légende. Moi, je pense que les gens devaient se... Genre, chaque photo que moi je poste, c'est un message que je passe. Pourquoi ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit là? Si c'est que je voulais passer, c'est pas la photo. La photo, c'est moi, j'ai aimé. Ouais. Mais après, ils sont sortis. T'as vu, c'est des choses dont je parle pas. Ouais. Quand ils sont fatigués, je suis allé encore mes zangos. J'ai fait une photo, j'ai posté. Genre mes zangos, quoi. Quand il dit mes zangos, mes sapés encore. Ouais. Tu vois, non? J'ai fait une photo encore, j'ai posté. Me voilà maintenant. Est-ce que tu comprends? Ouais. Aucunement, je ne dis que c'est moi. Mais comme j'ai vu l'attachement, chacun, liberté d'expression. Ouais. Chacun peut dire ce qu'il veut. Hein. Tu vois, après, c'est... Quand on regarde dans les autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, le bruit que les gens organisent autour des artistes pour le booster, c'est vraiment énorme. Donc, je suis trop même fan. Voilà. Est-ce que tu penses que la même chose... Pourquoi les mêmes choses là ne se répètent pas en Guinée? Voilà, c'est tout ce qui manque. Voilà, pourquoi au lieu de nous charger, pourquoi ils ne nous soulèvent pas? Ouais. Pourquoi ils ne nous soulèvent pas? Au fait, ta merde là, c'est ce qui t'appartient. Ouais. Car ta ça. merde là, ouais. Quand on dit aujourd'hui président, on va dire le nom de notre président. Quand on dit premier ministre, on va dire le nom du premier ministre. Quand on dit meilleur joueur, nous tous on doit se bluffer de Lamine Guirassy. Ouais. On doit dire que Lamine Guirassy est plus fort que Messi et, je dis Lamine Guirassy, Serhou Guirassy. Ouais. On a dit que Serhou Guirassy est plus fort que Messi même, normalement. Mais moi je ne comprends pas comment est-ce que, toi l'habit que tu portes là, tu vas accepter que, on va te dire quoi, l'habit de ton ami là est joli que ton habit quoi. C'est bizarre. Ouais. Moi en tout cas, aurait été, peut-être si j'étais pas artiste, j'étais public, j'allais soulever là, les artistes de mon pays. Wallahi. C'est le mieux à faire, hein, bro. Le mieux à faire. Ouais. Ils n'ont qu'à nous soulever. Bah. C'est une question de branding national. Ils n'ont qu'à nous soulever. Quand ils nous soulèvent, on va faire la chose. Leur merde là, c'est que Dieu leur a donné. Peut-être que d'autres voulaient que le prophète Mohammed soit guinéen. Car maintenant, celui que vous aimez là, il n'est pas de chez vous, non? Il a déjà chez lui.
il va jamais s'asseoir dans une télévision pour dire que je viens d'ici. Ouais. Maintenant, ta mère là, pourquoi tu ne soulèves pas ça? Ouais. C'est lui qui va aller raconter sa mère là quelque part, mais il vient de chez toi. Ouais. Tu n'as pas le choix, c'est que Dieu t'a servi. Ouais. Donc, le mieux, c'était de faire ça que de, voilà, nous attacher, attacher. De parler toujours de voix mal. À mal, au lieu du bon qu'on a fait, pendant que dans les bois, c'est sur nous, ils dansent. Ils savent, on les a fait danser dans le pays là, ils savent. Ils savent. Ouais. Et le débat qui se trouve actuellement là-bas, c'est Imra. Didi B. C'est un débat que moi, j'aimerais même pas tenir. Pourquoi on ne dit pas comment je vais dire ça? Pourquoi on ne dira pas Djelika Babintou et Tenen Jawara? Pourquoi on ne tient pas un débat comme ça ici? Et c'est de dire Didi B, Imra. Pourquoi? Mais c'est bizarre. C'est un débat qui doit se tenir là-bas. Et puis, il y a des Guinéens qui sont à fond dedans. À fond, mon frère, je te dis. Mais il y a d'autres qui disent que la faute, c'est à vous. Nous, on fait notre chose. C'est pourquoi j'ai dit, on fait notre merde là, en autre manière. Parce qu'il ne manque pas de notre merde là quand même. Ouais, quand même. Il ne manque pas de ça, on leur envoie. Vous faites de votre mieux. On est prêt encore à améliorer. Imagine, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Un autoproducteur qui est assis devant toi. En fait, quand je te dis, je suis le producteur de Wada du Game, quoi. Je suis assis devant toi, un catala, quoi. Un entrepreneur. Un entrepreneur qui est en train de se chercher. Qui est en train de mettre son petit budget dans sa petite chose là pour mûrir, pour grossir. Vous venez, vous commencez à l'attacher très tôt. Au lieu de lui donner, vous pensez que c'est comme ça. Mais on arrive. Malgré, néanmoins, nous on compte faire la chose avec ou sans. D'accord. Avec ou sans. Comme d'habitude. Et ils vont adhérer. Ils vont adhérer. Ils vont finir par comprendre. Déjà, pas, moi quand même, je ne suis pas victime de ça. Parce que quand je fais un concert, ça se remplit. Personnellement. Voilà, personnellement. Didi B, Imra, qui tu prends artistiquement, musicalement parlant? Non, moi, je vais pas dire artistiquement parlant. Je ne sais même pas comment je vais te répondre à ça. Qui tu préfères? Regarde. Aujourd'hui, Imra arrive à sortir grâce au nom de Didi B. Ok. Moi, c'est comme ça que je vais répondre. Malgré qu'il fasse sa chose, mais sa base, c'est Didi B. Donc, il profite du renom de Didi B pour se faire une carrière. Et c'est bien, parce que ça va pour lui. Tant que, tu sais que le jour que Imra va cesser de coller Didi B, c'est le jour où il va tomber. Donc, moi, je le conseillerais de ne jamais cesser de coller Didi B. Mais moi, quand même, personnellement, je sais que c'est après Didi B, ça vient Imra. Et tout le monde connaît, même ceux qui soutiennent. Ok. Voilà. Ok. Alors, après ton concert au stade Petit Souris, tout n'a pas été bon. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi je dirais que, machallah, ça va, tu vois. Tu vois, non? Et il y a toujours ce côté de dégénérer, tu vois, non? Le public dégénère. Parce que c'est Wada du Game, tu connais. Sur le podium, il y a l'énergie. Et les fans, ils t'attendent. Voilà, c'est une première fois. Voilà. Et il y a eu un problème de groupe. C'est pas nous qui faisons ça, c'est Dieu qui fait. Comme je l'ai dit tout de suite là. Les gens, ils se focalisent plus sur ce qui s'est passé après, au lieu de penser à comment... Il y a le simple fait que Wada du Game, en autoproduction, est parvenu à organiser un stade. Ça mérite une décoration. Déjà, sachant qu'il vient du ghetto, tout fraîchement, sachant que c'est un Katala, sachant qu'il a eu à faire son stade lui-même, c'est déjà un exploit. C'est on déjà devait faire l'éloge de ça. De juste le simple fait d'avoir l'audace d'organiser. Ok. Après le groupe, c'est pas moi je décide que le groupe s'éteigne. Tu vois, non? Moi, tout ce que je peux, c'est de mettre le nombre de carburant demandé par les gens qui gèrent la sono. Tu sais, c'est une équipe technique. La logistique. Voilà, la logistique. Mais après, le groupe nous lâche. Mais les fans sont impatients. Ça commence à lancer des pierres. Mais tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, parce que au moins, le premier concert, je ne suis pas monté. Le second, je suis monté. On a un peu joué. Malgré ça ne s'est pas passé comme on voulait parce que le groupe était faible. Le deuxième concert, on a changé le groupe 3 fois. À Petit Souris. Tu vois, non? Donc, après, le bad buzz qui avait suivi ça, Wada du Game, il a fui. Tu vois, non, machin. Avec l'argent des gens. Le concert est fini, machin. Je pense, c'est ce que j'ai dit. Toujours, c'est Wada du Game.
Est-ce que tu comprends? Ouais. Ça, c'est celui qui gère son business. Ouais. Chaque businessman a sa chose à faire, quoi. Ouais. Est-ce que tu comprends? Ouais. Qui n'a rien à voir avec le méta. Ouais. Déjà, le méta charge ce qu'il a envie de charger. Sinon, ça, c'est des affaires qui se passent entre quelqu'un et quelqu'un. Ouais. Soit tu te mêles pas, tu laisses entre eux, ou bien tu viens, tu dis ta chose là-dedans. Mais businessman parlant, tu n'as rien à voir dedans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ça se passe entre eux. Maintenant, c'est les gens maintenant qui veulent charger, ils se permettent de charger. Sans écouter les versions, sans comprendre. Ceux qui n'ont qu'à comprendre. Aujourd'hui, à un moment, on disait que Wada de Game ne peut pas mettre le pied à Conakry. Ouais. Aujourd'hui, on est à Conakry. Machallah, Dieu merci, par la grâce de Dieu. Et qu'ils sachent que c'était pas une première pour moi de voyager. Quand j'ai fini encore Bandit Salté, j'avais voyagé. Ouais, carrément. Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est une histoire d'argent? Tu vois, non? Bandit Salté, même, il y a eu plus de dégâts que Self-Made. Parce qu'on a tué complètement le podium de Benedi. Ouais. Ils le savent. Ils ont Ouais. détruit complètement. Tu vois, non? Ouais. Petit Sori, il y a eu des dégâts aussi. Parce que les fans, ils aiment trop l'artiste. Donc, quand ils sont là, ils sont trop motivés. Parfois C'est la même plus que motivation. l'artiste. Plus que moi. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que ça dégénère. Donc, d'autres sont sortis sur les médias, parler et dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux qu'on reste musical avec mes fans. Ouais. J'ai sorti Voyouland, Welcome to the Voyouland. Machallah, ils ont aimé. Qu'on fasse des débats Des sur le fond. le fond. Tel titre là. Voici ce que j'ai aimé. Voilà, ce que j'ai pas aimé. j'ai pas aimé. Ouais. C'est mieux que d'aller sur... Vous savez pas comment je vis. Ouais. Tu vois, non, vous savez pas comment est-ce que je fais mes choses. Donc, ils n'ont rien à juger. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir Yeah. en tant que premier rappeur de le Yeah, podcast. yeah, yeah. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est que les gens n'ont qu'à savoir d'abord que 22 février, j'envoie Simandou 40 020. Voilà, un. De deux, que j'ai juste sorti Welcome to the Voyouland, les audios. S'ils ont D'accord. remarqué, j'ai sorti en audio sur toutes les plateformes. Mhm. Et actuellement, il y a Tambirundu qui tend vers 200 000 vues, l'audio. Mhm, j'ai vu ça hier. Donc, il y a un grand exploit. Mhm. J'ai donné assez de temps d'écouter les audios Mhm. et que je les prépare de grosses surprises. Il y a de gros clips derrière ça et ainsi de suite. Ceux qui se cachent derrière Welcome to the Voyouland, avant tout ce qui va venir, je vais les mettre au courant au fur et à mesure. D'accord. Mais qu'ils sachent que 2025, il y a un grand travail qu'on est en train d'effectuer et que Wada du Game n'a jamais cessé d'exister. Partout où je suis, je taffe, je travaille pour eux, pour le ghetto Ouais. et pour le Marabout le Gang. Merci. Surtout, ça m'énerve que les gens soient désinformés du ghetto. Ouais, mais c'est Le un ghetto. travail. Ça se fait lentement, comme tu es en train de le Lentement, dire. et on y vient. Ouais. On y Et vient. merci Yeah. d'être passé dans le podcast Dissidence. Ouais, ouais. J'ai envie de te souhaiter énormément de bonnes choses. Ouais. Mais pour le moment, la seule chose que je te souhaite, Ouais. c'est une longue vie. Ouais. Parce que j'ai confiance en toi. Je sais Ouais, que tu ouais, peux faire ouais. mieux que ça. Yeah, Les Guinéens n'ont pas consommé pour le moment 30% de ce que Wada du Game a. Et Carrément, carrément. Moi, je le sais. Carrément. On est ensemble. Carrément, et je te souhaite longue vie. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans le podcast. Merci beaucoup, on est ensemble.